Bonjour à toutes et à tous, 11e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui nous allons regarder les énergies qui vont guider nos amis vierges. Voilà. Vous savez que tous les jours je fais un tirage, je vous offre un tirage en alternance un mois de l'année 2023, un signe du zodiaque. On regarde les énergies qui vont vous guider sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et sur le plan financier. Je tire une carte de l'oracle des noms qui nous donne une orientation globale avant d'aller dans le détail et je clôture par une carte conseil, une carte guidance, voilà, une carte conclusion plutôt pour comment dirais complètement boucler le tirage, en tout cas le rendre pertinent du début jusqu'à la fin. Voilà. Toutes mes informations et mes actualités sont en dessous de la vidéo, vous le retrouvez dans le descriptif, à la fois sur ma formation tarot divinatoire, sur ma formation code énergétique de naissance et sur le tirage au sort qui aura lieu à Noël pour vous offrir un code énergétique de naissance. Je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires qui apparaîtront du 1er décembre au 24 décembre. Voilà, et bien nous y allons sans plus attendre. Allez, la carte pointe. Alors, quel est le chiffre qui sort pour nos amis vierges? 38. La sensibilité, effectivement, c'est que les vierges sont des gens sensibles, des mercuriens, alors avec leur tête, effectivement, leur raisonnement, mais qui ont une très grande sensibilité. Alors moi, je vous donne la signification angélique du chiffre 38. Si vous voulez la signification numérologique, vous regardez sur Internet, vous la trouverez facilement. Sensibilité. Vous bénéficiez de la protection d'une ou plusieurs énergies féminines. Cela favorise votre sensibilité, votre intuition et votre créativité. Profitez-en pour les utiliser à bon escient. Vous sentez certainement une douceur vous envelopper en ce moment dans votre vie. Les idées sont fluides et vous ressentez facilement les émotions des autres personnes qui vous entourent. Consacrez du temps à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, car cela pourrait vous apporter des solutions concrètes pour votre quotidien. Donc, reconnectez-vous à vous, écoutez-vous, amis vierges, pour avancer, pour apporter cette fluidité, cette douceur dans votre vie. Alors, sur le plan professionnel, la roue de fortune, femme, effectivement, cette énergie de femme et clairvoyance. Bien, côté professionnel, vous avez envie de, comment je dirais, d'avancer comme vous avez décidé, comme vous en avez envie, dans une énergie yin, dans une énergie douce, en toute clairvoyance, en toute comment je dirais, alors clairvoyance, en toute lumière, en toute je trouve pas le mot, excusez-moi. Voilà, sans faux fuyant, en voyant, voilà, en regardant bien les choses en face, voyez, et en étant avec vous-même, en étant vrai avec vous-même. La roue de fortune, c'est faire avancer son destin en le maîtrisant, vous voyez. Il y a la manivelle de la roue de la fortune, il faut que vous la preniez pour avancer à votre rythme et pour éviter effectivement d'être ballotté dans tous les sens si vous laissez tous les éléments extérieurs ou intérieurs venir un petit peu vous polluer. Voilà. Mais faites-le en douceur avec cette énergie yin à l'intérieur de vous et en toute honnêteté avec vous, en toute clarté, voilà, clairvoyance, en toute clarté avec vous. Hein. N'ayez pas de faux fuyants, ne vous mentez pas, voilà, avancez doucement, sereinement, en fonction de vous, en fonction de votre sensibilité. Et dans votre job, moi je vois un certain comment je dirais, alors épanouissement, un certain
un certain bien-être, pas une volonté de changer, mais au contraire d'avancer comme vous voulez dans votre job, dans votre métier actuellement. Vous voyez, en toute clarté, en toute voilà, vous savez où vous êtes. Voilà, vous savez où vous êtes et vous savez où vous voulez aller. Côté sentimental, alors là, vous avez le jugement. Donc, vous avez ensuite le cercueil et vous avez l'échec. Alors, vous, ce que vous avez envie, c'est de vous retrouver avec la bonne personne, au bon endroit, dans la bonne maison. Le jugement, c'est trouver sa place, mais la trouver après tout le travail que vous avez pu faire, avec toutes les découvertes que vous avez pu faire. C'est un petit peu le tapis rouge qui vous est déroulé. Donc ça veut dire là où vous êtes, c'est là où vous devez être. Vous voyez, il y a une notion de fin de cycle, de fin de quelque chose. Alors pas forcément de la fin de la relation, ça peut être aussi fin de peut-être d'une certaine d'éléments dans le couple que vous formez, par exemple, ben, comme je sais pas, une mauvaise communication, du non-soutien. Enfin, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose c'est la fin de quelque chose dans ce couple. Alors, c'est peut-être la fin du couple aussi, voilà, parce que vous avez envie de vous retrouver à votre place, mais peut-être aussi pour prendre la place comme vous souhaitez dans ce couple, dans cette relation ou par rapport à quelqu'un que vous voudriez rencontrer, eh bien c'est aussi abandonner certaines peut-être croyances limitantes, abandonner certains de vos comportements, certaines de vos idées, mais vos fréquentations aussi, voilà. Et puis de vos échecs, vous savez retirer, voyez, vous savez retirer des enseignements. C'est pas que vous êtes en échec, hein, c'est que ces échecs que vous avez pu vivre sentimentalement, eh bien vous mènent effectivement à abandonner un certain nombre de croyances, de personnes, de situations, pour aller à votre place. C'est ça, Vierge, nos amis vierges, c'est ça sentimentalement. Vous avez envie d'être à votre place. Alors peut-être que voilà, dans votre couple, c'est quelque chose qui ne marche plus. Eh bien, vous avez envie que cet échec que vous vivez ben, soit l'élément qui mette fin à votre relation, mais pour toujours ouvrir une porte positive et vous retrouver à votre place. Voilà, en paix, comme vous voulez, comme cela vous correspond. Voilà. Et financièrement, eh bien financièrement, le lâcher-prise, le pendu, la paix, on revient souvent, hein, et les rêves. Voilà. Ben, je dirais que financièrement, pour trouver la paix dans le domaine financier. Alors la paix dans le domaine financier, c'est quoi? C'est l'équilibre financier, c'est avoir suffisamment d'argent pour s'offrir ce dont on rêve, hein, ce dont on rêve, voilà. Ben, je pense qu'il faut lâcher prise, il faut voir les choses autrement, il faut peut-être moins dépenser, il faut peut-être plus épargner, il faut peut-être gagner plus d'argent, il faut peut-être gérer votre budget de façon plus fluide, en y mettant les bonnes priorités, sans vous dire forcément j'ai pas assez d'argent, parce que ça c'est quelque chose qui va vous enfoncer et vous laisser dans cette énergie de pauvreté. Mais si vous vous dites voilà, moi j'ai ça, actuellement j'aimerais voilà, je rêve, moi je ne sais pas d'un voyage, je rêve de m'acheter une robe, eh bien je peux pas, ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Alors c'est, ben, je sais pas, un petit peu plus d'économie, c'est moins dépenser, c'est gérer votre budget d'une autre façon, sans être
sans être, comment gérer, sans être pressé aussi, hein, sans être dans l'impatience. Il faut laisser faire les choses, il faut voir les choses autrement. Vous voyez, le pendu, lui, se met la tête en bas, il a lâché ce qui pouvait le retenir, donc vos freins, vos idées reçues, peut-être votre colère parce que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, laissez faire, lâchez prise. Et justement, voilà, pour être en paix, voilà, ne faites pas tourner tout le temps ça en boucle dans votre tête. Faites, mettez-y, voilà, passez aussi un petit peu à l'action parce que vous savez que rien ne tombe tout rôti du ciel. Hein. Donc, si on revient au volet professionnel pour gagner un petit peu plus d'argent, bah, la roue de la fortune, ce destin professionnel que vous voulez maîtriser, eh bien, vous peut-être va passer par une promotion, mais cette promotion va peut-être passer par une formation. Vous voyez, tout est lié, tout est lié, hein, tout est lié. Voilà, amis vierges, on finit par notre carte conclusion de l'oracle du passage de Romain Mielo. Et là, on dit « Jeu de la lumière ». La lumière est en toi et en tes mains. Tes yeux et ton sourire radieux qui illumine ton visage te permettent de te sentir pleinement aimé. La lumière est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton âme. Œuvre en ce sens. Vous voyez, ça rejoint un peu cette sensibilité, ce que votre âme, ce que votre intérieur vous fait ressentir dans le domaine professionnel pour être maître de votre destinée professionnelle, sur le plan amoureux pour vous retrouver à la place que vous avez envie, comme vous êtes dans votre personnalité à vous, et dans le volet financier, eh bien, lâcher prise, voir les choses autrement pour arriver à une gestion plus adéquate et plus à même de vous rendre la paix et de vous faire réaliser vos rêves. Voilà. Je vous dis à demain. Bye bye.